top 5 des choses les plus importantes à surveiller lors d'une inspection en bâtiment. La chose la plus importante dans une inspection en bâtiment, selon moi, le problème, je vais dire le pire qui peut survenir, là, c'est l'eau. Parce que l'eau, s'il y a des infiltrations, ça peut causer des dommages substantiels à l'immeuble. Donc, quand un inspecteur dit attention, risque d'infiltration d'eau, c'est un problème à vérifier parce que si ça se met à affecter des murs, la structure de l'immeuble, ça devient un autre enjeu puis ça coûte des dizaines de milliers de dollars facilement. Je viens d'y faire allusion, la structure en bâtiment, la fondation. Donc, c'est une fondation qui a une fissure. C'est important de la réparer, je ne veux pas le minimiser, mais c'est quand même usuel d'avoir une fissure, mais il faut quand même la surveiller et voir c'est quel genre. Puis après ça, on voit des maisons qui ont plusieurs fissures de fondation, qu'on voit des mouvements de fondation. Ça, c'est un gros non-non, parce que ça peut coûter encore là extrêmement cher. Puis c'est l'assise de la maison. Donc, s'il faut déjà commencer à corriger par le bas, quand on corrige, après ça, les problèmes peuvent monter dans l'immeuble. Donc, c'est super important, tout ce qui a rapport à la fondation, à la structure. J'ai eu une propriété où la structure de toit avait mal été déposée sur le reste de la structure de la maison, qui fait que la maison s'était affaissée d'1 pouce. Pour corriger le problème, ça avait coûté 25 000 à mes clients il y a 1 an de ça environ. Donc, c'est des gros sous super importants à corriger parce que ça peut causer des problèmes très graves. Tu sais, problème de structure, imaginez qu'il y a une partie de la maison qui s'effondre parce que vous ne vous attardez pas au problème. Donc, super important de surveiller quand un inspecteur parle de problèmes de fondation et de structure. La mauvaise installation de composantes majeures. Puis par composantes majeures, je vais parler de revêtement de toit, je peux parler de revêtement extérieur, que ce soit de la brique, du vinyle, l'aluminium, de l'agrégat, ou des fenêtres, par exemple. Tu sais, des fenêtres qui sont mal installées. Bon, c'est tous des problèmes qui sont super coûteux, qui peuvent être super coûteux à corriger. Des fois, c'est mineur, puis on n'en parlera pas. Tu sais, il faut juste corriger quelque chose, ça coûte 500 $. Mais tu sais, s'il faut défaire un mur de vinyle au complet et le recommencer, puis que ça peut causer des risques d'infiltration d'eau, d'humidité, mais c'est super important d'y porter attention, puis de le corriger, parce que ça peut causer encore là des dommages qui se chiffrent à des dizaines de milliers de dollars. Quand on voit de la plomberie, de l'électricité qui est faite tout croche. Puis quand je dis tout croche, je vais mettre tout de suite un bémol. Vous achetez une maison de 1960 qui a été installée dans ces normes-là, c'est sûr, si vous faites des travaux, vous recommencez, vous le faites aux normes d'aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que c'est tout croche. Mais si vous achetez une maison, puis je veux dire, c'est le beau-frère qui a fait de l'électricité, il y a 8 boîtes de jonction, ça n'a pas d'allure, ça aussi, c'est un gros flag, puis ça, c'est quand on le découvre, parce que c'est souvent dans les murs. Donc, quand vous voyez des installations électriques ou des installations de plomberie, vous dites, qu'est-ce qui s'est passé là? Ça répond à aucune norme, ni les normes de construction de l'époque, ni les normes d'aujourd'hui. Bien, posez-vous des questions, parce qu'encore là, s'il faut ouvrir des murs, casser la dalle de béton pour corriger la plomberie et l'électricité, ça peut coûter cher, sans compter que de la mauvaise plomberie. On parlait de l'eau tantôt, dégâts d'eau. La mauvaise électricité, ça peut causer des risques d'incendie. Tu sais, on voit les vieux panneaux Commander, par exemple. Il faut savoir qu'on doit les changer, c'est super important. Quand l'inspecteur parle de choses comme ça, on s'y attarde et on corrige le problème. Le dernier, c'est assez évident de le voir, mais souvent, c'est encore pointé en inspection. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un point qui va nous permettre de renégocier, mais je parle de tout ce qui s'appelle contamination, que ce soit l'huile ou l'amiante. Donc, l'huile, évidemment, s'il y a une fournaise à l'huile, vous voyez un réservoir d'huile, c'est assez évident, mais on a déjà vu des réservoirs enfouis, par exemple. Donc, s'il y a des indices soulevés par l'inspecteur sur une possible contamination à l'huile, laissez pas ça aller, poussez vos recherches plus loin pour voir c'est quoi le problème? Il y en a-tu? Il y en a pas? Parce que c'est des choses qui peuvent coûter extrêmement cher puis que c'est vraiment plate parce que ça ajoute pas de plus-value. Pour l'amiante, ben, on le sait que quand on achète une maison, par exemple, des années 40, 50, 60, quelque chose dans le Vieux-Longueuil, sur le plateau Mont-Royal, des vieux quartiers, on sait que souvent, les maisons vont contenir de l'amiante. Ou dans des tuiles de plancher 9 par 9. Tu sais, quand vous voyez des petites tuiles de plancher là, vraiment pas grosses, souvent, ça peut en contenir. Ça, c'est pas si pire. Vraiment, le gros problème d'amiante dans les maisons, c'est le crépi, le stuc. Donc, dans les maisons des années 70, souvent, on voit au sous-sol là, le popcorn ceiling, le revêtement de plafond en popcorn. Bien, ça, s'il y en a, c'est que quand vous voulez faire des travaux, ça augmente les coûts. Vous ne pouvez peut-être pas renégocier parce que c'est typique dans ces années-là d'avoir un produit comme ça, mais c'est super important de le savoir parce que si vous dites
Moi, je rénove l'étage au complet, je défais des murs, mais ils ont de l'amiante. Ben, des fois, vos coûts de démolition peuvent passer du simple au double ou au triple, dépendamment comment c'est fait. Donc, c'est super important, si l'inspecteur le dit, de faire ces vérifications pour savoir dans quoi on s'embarque. J'ai-tu oublié des choses que vous trouvez qui étaient très importantes dans une inspection? Mettez-les en commentaire si c'est le cas. Si vous avez aimé la capsule, faites un pouce en l'air, c'est toujours apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement, puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!